Honorable Cabral-Lébi, vous l'avez dit tout à l'heure, une communauté est constituée d'ethnies. Vous avez pris l'exemple tout à l'heure de la Sanaga maritime. Dans cette Sanaga maritime qui est constituée d'ethnies et donc d'une communauté, vous retrouvez des ethnies de cette communauté qui, depuis des décennies, voire même plusieurs années, voire même des siècles, ne sont plus localisées dans le département de la Sanaga maritime. Vous faites comment pour les ramener dans la communauté? Vous avez dans la Sanaga maritime, vous avez les bassins par exemple, que vous allez retrouver dans le sud-ouest, que vous allez retrouver dans le Nkam, que vous allez retrouver dans le Vouri. Pareil pour les Bakoko que vous retrouvez en plus de la Sanaga maritime dans le Nkam, dans le Mungo. Ok. Alors, je commence par l'aspect le plus délicat de cette question, parce que je l'ai souvent entendu. Quelqu'un m'a dit un jour, ok, moi mes parents qui sont des Bolova et qui sont installés à Maroua. Moi, je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. Qu'est-ce que je deviens? Je lui ai dit, cher frère, c'est exactement de ça que je parle, de l'intégration nationale. Mais je vais vous poser une question. Vous dites que vos parents sont partis d'où? La lignée au Cameroun, elle est patriarcale ou matriarcale? Ça veut dire que vous êtes Ebolova. Mais vous pouvez choisir de vous intégrer. C'est pour cela que je consacre un chapitre sur l'intégration nationale. Parce que, M. Zangaou, sortons de l'hypocrisie. Chacun d'entre nous est issu d'un parent, d'une ethnie, d'une communauté qui renvoie à un point territorial précis. Vivez 100 ans à Garoua. Vous êtes des Bolova. Parce que, d'ailleurs, ce qui peut arriver, c'est que, je ne vous le souhaite pas à vous, ce n'est pas un exemple sur vous. Le jour où vous décédez, qu'est-ce qui se passe des fois? Ben, c'est qu'on vous porte, on porte votre dépouille et on la ramène d'où vous êtes venu. Le rapport à la terre en Afrique, d'ailleurs il y a un titre que nous consacrons là-dessus, l'État camerounais, un État africain. Le rapport à la terre, le rapport au village est sacré en Afrique. Même lorsque vous allez à l'étranger, vous savez, il y a des Camerounais qui sont établis à l'étranger, qui sont intégrés à l'étranger, ont même changé de nationalité, ont même acheté des terrains dans des pays étrangers, ont construit, se sont même fait élire là-bas. Mais pourquoi ces Camerounais, justement, sont aujourd'hui à l'avant-garde du combat de la révision du Code de la nationalité de 68? Parce qu'ils se sont rendus compte que, ayant acquis la nationalité étrangère, la loi camerounaise dit qu'ils perdent la nationalité de base. Mais originellement, ce n'est pas leur territoire. S'ils sont en France, par exemple, ils se sentent Camerounais d'origine. J'aime donc l'adverbe que vous venez vous-même. Mais par contre, quand on est Camerounais, pourquoi vous m'étouffez? On est censé se sentir partout chez soi. Ben, puisque de toute façon, le monde est globalisé aujourd'hui. On parle du village planétaire, non? Vous vous sentez bien partout, non? Mais vous venez vous-même de dire, mais est-ce que vous vous sentez mal quand vous êtes en France? Moi, j'y suis souvent allé, j'ai trouvé des Camerounais qui y sont depuis 50 ans. Et ils se sentent même parfois mieux que dans leur propre pays, puisque certains sont en exil. Donc le débat n'est pas là. Le débat, c'est que vous avez vous-même dit que vous venez originellement de quelque part. De quelque part. C'est pour cela, d'ailleurs, dans le livre, nous le disons, que, mais ça c'est dans le 2e chapitre, lorsque nous parlons de la reconstruction, nous parlons de la reconstruction de la nation, du nouvel État-nation. Et dans la reconstruction du nouvel État-nation, nous travaillons justement à régler la question de la nationalité. Parce que nous pensons justement qu'aujourd'hui, et vous voyez jusqu'où va le fédéralisme communautaire, nous pensons que notre compatriote qui est allé en Angleterre, qui est allé, je ne sais pas où, aux Émirats Arabes Unis, et qui pour s'intégrer là-bas, a acquis la nationalité, ne peut en aucun cas perdre sa nationalité d'origine. Parce que si vous le privez de sa nationalité d'origine, vous le coupez de ses sources, vous le coupez même de sa vie à la vérité. Donc c'est pas possible. C'est pour cela, et d'ailleurs nous consacrons tout un chapitre là-dessus, sur la question de la nationalité qui participe à la reconstitution du socle national. Vous voyez jusqu'où ce livre peut aller. Donc, la façon de vivre chez nous en Afrique. Oui. Vous avez un Mundang qui est né à Ebolova. Bien sûr. Ses parents y ont vécu. Il ne connaît que Ebolova. Il a grandi à Ebolova, il travaille à Ebolova. Mais il est d'une ethnie qui originellement n'appartient pas à cette communauté
au sein de laquelle il est né, au sein de laquelle il a grandi, à laquelle il apporte tout depuis des années. Vous faites comment avec le fédéralisme communautaire? Vous le dissociez de cette communauté parce qu'il n'est pas de cette ethnie, honorable Cabral Libby? Absolument pas. Où allez-vous chercher ça? Mais puisque la communauté est constituée d'ethnies, et les ethnies telles que vous définissez cela dans votre livre, le fédéralisme communautaire, sont originelles. Il faut que, pour qu'elle constitue une communauté, pour qu'une ethnie appartienne à une communauté, il faut que originellement cette ethnie fasse partie de cette communauté. Mais si vous avez une ethnie qui est arrivée et a épousé ou a été épousée par la communauté, elle est exclue de la communauté si on vous perçoit bien. Mais non, mais absolument pas. C'est l'exact contraire. Vous êtes rejeté lorsque vous ne vous intégrez pas. Ça, c'est africain. Prenons le cas du mariage. Et je vais même aller au-delà parce que je n'ai pas fini la question que vous m'avez posée tout à l'heure de l'éparpillement. J'avais pris par le bout le plus délicat, mais je vais finir par le bout le plus simple. Mais je vais d'abord à la question que vous venez de poser. Je dis que le fédéralisme communautaire dit exactement le contraire. C'est que vous devez vous intégrer. Vous savez, dans ma langue, on dit, il y a une guêpe en brousse qui pique une fois. Elle pique et rentre dans la sacoche des guêpes. Et on dit chez nous, la guêpe, pour piquer, doit partir de la sacoche. Parce que quand elle sort de la sacoche, elle pique, elle n'a plus d'aiguilles qui piquent, elle rentre dans la sacoche. Il faut savoir que lorsque le Mundang est à Ebolova, il est de la diaspora Mundang, exactement comme le Camerounais qui se trouve en Angleterre. Vous allez d'ailleurs vous rendre compte que si vous fouillez bien à Ebolova, vous allez découvrir qu'il y a une réunion de Mundang de Bolova. Souvent, ça ne tarde pas. Ça veut dire qu'il y a retrouvé ses frères et ils ont reconstitué au niveau où ils se trouvent leur culture pour rester en connexion. Parce que lorsque vous êtes coupé de votre source, vous êtes perdu. Mais vous vous intégrez. Dans le livre, je prends le cas du mariage. Lorsque dans nos cultures, vous allez épouser une femme, on vous fait des tests d'intégration. Pourquoi chaque fois que chez nous, on va doter une femme, on met dans notre véhicule ou dans notre délégation 2 ou 3 personnes issues de la communauté d'où vient notre épouse lorsqu'elle est d'une... encore que même quand vous êtes de la même ethnie, c'est une question de famille. Parce qu'en fait, on vous fait des tests, et c'est là qu'on parle d'amende, pour qu'on s'assure que vous n'épousez pas que la fille, mais vous épousez également sa communauté, sa façon de faire. Vous avez manifesté l'envie de savoir comment on vit de là où elle vient. C'est ça l'intégration nationale et nous l'expliquons dans le livre. Monsieur Zangaou, l'intégration nationale, c'est la volonté exprimée et manifeste de rentrer chez l'autre, de se faire accueillir par l'autre et pas l'inverse. D'accord, honorable Cabral Libby. Et c'est cela que nous voulons faire. Le fédéralisme communautaire est un projet politique sur la forme de l'État et de manière administrative. Comment ça va se passer? Ben, c'est très simple. Ça rentre encore. Ça veut dire que vous arrivez au pouvoir, le fédéralisme communautaire est institué. Administrativement, ça se passe comment? Ben, je vous explique comment ça se passe. Dès que nous arrivons, comme je l'ai dit, première chose, nous supprimons la région. Et nous restons donc avec les départements que nous rebaptisons régions. Et nous faisons donc les agglomérations, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur la base affinitaire. Et ça, c'était la partie molle, entre guillemets, de la question que vous m'aviez posée, parce que vous parliez d'éparpillement. Et l'éparpillement en question est une illusion, c'est une vue de l'esprit. C'est que vous allez vous rendre compte qu'en fait, ce que vous croyez être éparpillé est juste à côté. C'est le voisinage. C'est-à-dire que quand vous êtes en Vengue et à Akom 2, c'est dans le département de l'Océan, c'est dans le sud. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que, peut-être pour ceux qui ne sont jamais allés, c'est que Vengue et Akom 2 sont simplement le prolongement du Nyong So qui est juste à côté et de la Meufou Akonon qui est juste à côté. Quand vous êtes à Elok Batindi et à Bipindi, actuellement même je crois que Bipindi c'est un maire Bassa, j'y étais l'autre jour. Ben, vous vous dites, mais qu'est-ce que les Bassa font ici au sud dans la région de l'océan? Ben, ce qui est simple, c'est que Elok Batindi et Bipindi sont simplement le prolongement de la Sanaga maritime. Quand vous parlez des Bassa, vous avez dit qu'ils sont dans le Nkam et tout le reste. Ils sont dans le Mungo. Comment on fait pour lier la Sanaga maritime, le Prenez Mungo simplement et le la Nkam? carte. Prenez simplement la carte. Vous allez vous rendre compte que les Bassa dont vous parlez et qui se trouvent dans le Nkam sont juste de l'autre côté de la frontière imaginaire qui sépare le Nkam de la Sanaga maritime.
C'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Allez chercher chez ceux du Mungo. Chez les bâtis. C'est la même chose. Prenez dans le Mungo, Lembo par exemple. Lembo à eux seuls sont dans le Mungo, sont dans la Menoua, sont dans le Nonga Mantou. Et vous verrez que ces 3 départements que je viens de vous citer se trouvent dans 3 régions différentes. Sauf que ces 3 régions sont contiguës. C'est-à-dire que si vous prenez la carte, vous voyez bien où se trouve Lembo, vous verrez que vous pouvez faire un cercle comme ça, qui traverse les 3 régions et vous aurez un groupe. Mais en le faisant, vous allez bien chevaucher d'autres communautés, non? Ben j'attends justement que quelqu'un m'en fasse la démonstration, puisque moi je suis en train de vous dire que c'est impossible ce que vous dites. Sauf dans le cas de migration, de travail. Revenons au découpage administratif que vous dites. J'ai donc maintenant mes 58 régions. Et j'agglomère donc tous ceux qui sont affinitaires et voisins. Parce que les ticards, c'est encore un autre exemple, je le dis parce que j'ai en face de moi M. Pefoura Abdourahmane qui est Bamoun. Et il ne fait que me faire les gros yeux pour dire, mais tu oublies le chez moi. Mais je lui dis justement, quand vous prenez les ticards se trouvent où? Les ticards se trouvent dans le Noun, à l'ouest. Dans la Damawa? Dans le Mayo Bangyo, dans la Damawa. Dans le Mbamekim, dans le centre. Tiens. Quand je vous dis ça comme ça, vous vous dites, mais c'est pas possible de les remettre ensemble. Mais c'est tellement possible que ce que beaucoup de gens ne sauront pas, d'ailleurs, ils vont même plus loin. Ils vont aussi dans le, je sais pas, c'est le Coupé Manunguba. Non, c'est pas le Coupé Manunguba. Ils sont dans le nord-ouest. Et voisins, quand vous prenez la carte, je vous invite à aller au Cerdotola, qui est dirigé par le professeur Binambikoy. Vous allez voir l'atlas linguistique, l'atlas des ethnies. Vous allez vous rendre compte quand vous prenez la carte que, en fait, ces 4 départements que je viens de vous citer sont très exactement contigus. C'est-à-dire que nous, Mbamekim, Mayo Banyo, ils sont là au même endroit. La preuve, quand vous traversez le barrage de Mapé, moi je suis déjà allé à Mapé, c'est dans le Noun. Dès que vous traversez le barrage de Mapé, vous voyez la plaque que vous êtes déjà dans le Mayo Bangyo. En fait, vous sortez du Noun pour entrer dans le Mayo Bangyo. Tout le monde sait aujourd'hui que vous pouvez sortir du Noun et vous retrouver dans le Mbamekim, passant justement par Makba. Donc c'est contigu. Honorable Cabral, posé une question. Dans la forme de l'état actuel, un Bafoussam peut être maire à Edok Batindi, peut être maire à Fifinda, etc. Dans le fédéralisme communautaire, le maire de la communauté, c'est forcément un fils de la communauté ou ça peut être n'importe qui, mais qui vit dans la communauté, même s'il n'est pas d'une ethnie qui consiste cette communauté, il peut être maire. Mais vous m'entraînez sur des choses périphériques qui sont d'une banalité déconcertante. Ce sont des questions que se posent les Camerounais. Vous êtes la un Camerounais vient d'être élu maire en Allemagne. En Allemagne. Un Indien est maire à Londres. C'est des choses banales. Ça, c'est la continuité logique de l'intégration nationale. Parce que pour être élu, il faut que les gens qui sont là vous élisent. C'est aussi simple que ça. Donc, si vous êtes intégré, et que ceux qui sont là estiment que vous êtes suffisamment intégrés et que vous pouvez mieux porter ou bien porter leurs aspirations, ben ils vont vous voter. Ça, c'est évident. Le fédéralisme communautaire ne va pas là-bas. Le fédéralisme communautaire rentre dans les zones d'ombre. C'est-à-dire que justement, ces choses-là qui nous distraient, tel est maire, tel est ceci, c'est pour qu'ils fassent quoi? Moi, je vous dis, rentrons dans notre identité, reconstruisons notre socle. Allons chercher ce que nous avons de génial dans nos cultures, dans nos traditions. Parlez-moi plutôt de la chefferie traditionnelle. Ça, c'est par contre intéressant. Eh bien, je vous dirai par exemple non, et ça va vous frustrer, que dans le fédéralisme communautaire, un Bassa ne peut pas être chef traditionnel à Marois. C'est ce qui se fait actuellement. Eh bien, moi, je vous dis donc que dans le fédéralisme communautaire, ça ne se fera pas. Parce que la tradition, dans ce cas-là, ne se fera que dans ce que nous appelons dans le livre la diplomatie traditionnelle. J'explique. Si vous êtes Sawa, monsieur Zangaou, vous avez un rapport à l'eau. Votre mystique, elle est dans l'eau, ici dans le Vouri. On est d'accord? C'est ici que l'Ongondo se célèbre. Maintenant, dans la Sanaga maritime aussi. Quand vous allez donc, vous êtes Sawa, et un matin, un décret fait don de vous, chef traditionnel à Marois. Vous pouvez me dire exactement quelle tradition vous chefferisez là-bas. La seule chose que vous pouvez faire à Marois, c'est d'être le représentant du chef traditionnel Sawa à Marois. Et dans ce cas, il faut d'ailleurs que le chef traditionnel suprême Sawa envoie une lettre de créance au chef Peul ou au chef Giziga pour lui dire, écoutez, j'ai mon frère qui va me représenter là-bas et qui va regrouper nos frères
de là-bas. Et tout naturellement, dans la politique d'intégration que nous promouvons, le chef Peul ou Giziga va donc le recevoir et va lui dire, mon frère, installe-toi, tu peux donc faire les activités traditionnelles. Invite-moi d'ailleurs au demeurant. Et lorsque nous aussi nous aurons des activités, parce que la tradition c'est notre ferment, c'est notre identité, c'est ce que Dieu nous a donné à nous et pas aux autres, et que nous devons donc mettre en cohérence avec les autres pour ensemble être puissants dans une nation. Mais qu'est-ce qu'on a fait de la chefferie dès 1977? Justement, cet état hors sol qui nous a été imposé quelques années plus tôt, en 1960, 13 ans, puis on est en 77, oui 17 d'ailleurs, 17 ans, on a créé un texte, le fameux texte qui régit les chefferies traditionnelles au Cameroun, qui ne définit d'ailleurs pas ce qu'on entend par chefferie traditionnelle, et qui a auxiliarisé la chefferie à l'administration. Mais une aberration grave. Et moi je dis dans le livre, si l'État n'a pas suffisamment d'agents publics, ce qui est d'ailleurs le cas, et ça on le dit aussi dans le livre, dans la reconstruction de l'État, nous sommes en sous-administration, ceux qui parlent souvent d'emploi, nous sommes en sous-administration. Si l'État a besoin d'auxiliaires d'administration, il n'a qu'à se nommer des auxiliaires d'administration dans les quartiers, dans les villages et comme il veut. Mais ça ne peut pas être les chefs traditionnels. Les chefs traditionnels, la chefferie traditionnelle doit être le sanctuaire de notre identité. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais dit en 2018 que je supprimerais le Sénat et je créerais la Chambre nationale des patriarches et des chefs traditionnels. Parce que c'est d'ailleurs eux qui portent notre identité. C'est eux qui nous disent, pendant que vous dirigez le Cameroun, pendant que vous votez vos lois, voici les bornes de notre identité que vous ne devez jamais bouger, que vous ne devez jamais dessoucher. C'est pour cela qu'il est inadmissible qu'on auxiliarise la chefferie à l'administration. D'ailleurs, on en a fait un degré. Parce que vous avez les chefs donc, du 3e degré, de 2e degré, de 1er degré. Écoutez, moi dans ma tradition, je cherche toujours où est le 1er degré du Mbok, le 2e degré du Mbok, le 3e degré du Mbok. J'espère que mon frère Clotaire Nguedjo qui est ici va me dire tout à l'heure quel est le 1er degré du Lakam, le 2e degré du Lakam et le 3e degré du Lakam. Mais encore que s'il y a des degrés là-bas, ce n'est pas une affaire d'administration, c'est une affaire initiatique. On ne peut pas, dans la tradition, on ne peut pas ramener la tradition et la bafouer comme c'est le cas. C'est pour cela que nous sommes comme nous sommes là, M. Zangaou, parce que nous sommes complètement dessouchés. Donc voilà comment ça va se faire. Nous aurons les préfets de région, nous aurons des sous-préfets qui, cette fois, ne seront pas en nombre équivalent avec les communes. On va même créer davantage de communes encore, parce que l'administration doit être le plus proche possible des populations.